Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour de la série des 10 conseils et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet nouveau sur la chaîne, à savoir la relecture et la réécriture de votre roman. Je vais bientôt vous faire un vlog concernant la relecture et la réécriture de mon second roman, Le Dernier Né. Ça arrivera bientôt dans la mesure où je suis dans l'attente de mes derniers retours de bêta lecteurs. Une fois que je les aurai reçus, je vous filmerai un petit vlog. Je vous parlerai dans cette prochaine vidéo de la façon dont moi je travaille plus précisément. Le petit disclaimer auquel vous commencez à être habitué, mais qu'il est pour moi nécessaire de rappeler à chaque fois, il s'agit de conseils, il s'agit de pistes éventuellement à explorer et en aucun cas de règles. Il n'est pas nécessaire pour réussir un excellent roman de suivre ces conseils. Et ça vaut un petit peu pour tous les conseils que vous pouvez trouver partout. N'oubliez pas, ce sont des conseils et non des règles qu'il est absolument nécessaire de suivre. Pour la relecture et la réécriture, c'est comme pour toutes les autres étapes de votre roman. Il existe un nombre de méthodes énorme, j'ai presque envie de dire il y a autant de méthodes qu'auteurs, et le but c'est de trouver celle qui vous conviendra à vous, pas qui me conviendra à moi, pas qui conviendra aux voisins, mais qui conviendra à vous. Donc je vous donne des conseils qui pour moi me semblent utiles, mais si pour vous ça ne fonctionne pas, il suffit tout simplement de les mettre de côté. Allez, c'est parti. Premier conseil qui fait suite à mon petit disclaimer et à ce que je viens de dire, aller à son rythme et prendre son temps. Votre rythme, le rythme qui vous correspond à vous, est peut-être tout autre de celui de l'auteur qui écrit à côté. Même si jamais l'auteur que vous suivez sur Instagram avance beaucoup plus vite que vous, ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas essayer de l'imiter. Prenez votre temps. N'essayez pas d'aller trop vite, vous risquez de bâcler votre réécriture et votre relecture. Et franchement, cette étape est si importante pour le rendu final de votre roman que ce serait un sacré tort de la bâcler. Ce n'est pas parce que tel auteur fait son travail de réécriture en 2 semaines que vous devez absolument faire pareil. Surtout, prenez votre temps pour atteindre le meilleur résultat possible, même si vous avez l'impression de prendre beaucoup plus de temps que la plupart des autres auteurs. Et du coup, dans la même lignée, inutile d'estimer le temps que votre réécriture va vous prendre, surtout si c'est votre premier roman. Inutile de vous dire que ça va vous prendre 3 mois et après c'est bon, ou 2 semaines et après c'est bon. Vous n'en avez aucune idée. Moi, pour mon premier roman, Les Origines, le temps que ça m'a pris, c'était incroyable. Jamais je n'aurais pensé que ça me prendrait autant de temps. Donc inutile de vous dire, allez, je pense qu'en 2 mois c'est bon, parce que si jamais vous n'atteignez pas cet objectif, vous allez être déçu de ne pas avoir atteint cet objectif. Ou alors, autre risque, à 2 semaines de cette deadline, vous allez vous dire, oh là 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 là, je m'étais fixé 2 mois, là il me reste les 3/4 du roman, mais c'est pas grave, il faut absolument que je tienne cet objectif. J'avais dit que ça me prendrait 2 mois, ça doit me prendre 2 mois. Stop, prenez votre temps. Je le répète, ne bâclez pas cette étape. Deuxième conseil, et c'est plutôt une question qui revient souvent, faut-il laisser reposer son roman et combien de temps? Alors on voit toujours écrit partout que oui, il est nécessaire de laisser reposer son roman. Et personnellement, j'aurais envie de vous conseiller de laisser un peu reposer votre roman une fois que le premier jet est terminé, parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses. Cependant, certains auteurs laissent très peu de temps, certains vont laisser 2 jours et s'y remettre, et d'autres ne vont pas du tout laisser reposer. D'autres auteurs encore, ça va dépendre du manuscrit. Là encore, il n'y a pas de règle. Si jamais c'est votre premier roman, j'aurais quand même envie de vous conseiller de laisser reposer. Parce qu'en laissant reposer votre roman, ça va vous permettre de vous vider un petit peu la tête, parce qu'on est souvent un petit peu plongé dans son manuscrit avec des œillères. Donc vous allez revenir sur votre roman à tête reposée, potentiellement avec de nouvelles idées et avec un regard un peu plus neuf. Mais par contre, si dès que vous avez terminé votre manuscrit, et si vous avez vraiment envie de vous attaquer à la relecture et la réécriture, que vous avez déjà plein de choses auxquelles vous pensez, et faites en fait. C'est comme tout, faites ce qui vous convient le mieux, même si là, j'ai quand même envie de vous dire, essayez de laisser reposer un petit peu. Troisième conseil va concerner la bêta lecture. 95% des auteurs s'accordent là-dessus, les bêta lecteurs sont très importants. Bon, ok, j'ai dit 95%, un petit peu au pif, mais ça me semble quand même plutôt juste. Certains auteurs vont préférer des alpha lecteurs aux bêta lecteurs et d'autres encore utiliseront les deux. Alors comment choisir son bêta lecteur? Il est important de choisir des bêta lecteurs qui pourront vous apporter et qui pourront apporter à votre roman. Essayez de trouver des personnes qui sauront à la fois être honnêtes et sincères dans leurs remarques, mais qui seront également bienveillantes. Inutile d'avoir des personnes qui vont détruire votre travail
pour détruire votre travail, ça ne sert à rien. Et à l'inverse, inutile d'avoir des personnes qui n'oseront pas pointer le doigt une petite incohérence, un personnage qui ne marche pas ou des erreurs. Il faut vraiment avoir un bon mélange des deux. Alors ensuite, la question de combien de bêta lecteurs. Et là encore, il n'y a pas de règle. Certains vont en avoir 2, d'autres vont en avoir 12. C'est à vous de trouver ce qui vous convient le plus. L'idéal étant d'avoir des profils un petit peu différents, des tranches d'âge éventuellement un petit peu différentes, car chaque profil aura ses propres remarques. Moi, personnellement, j'ai un bêta lecteur principal qui me suit sur toutes les étapes de la relecture et j'ai 6 bêta lecteurs secondaires. Et pour moi, c'est un chiffre qui me correspond bien, parce que j'ai quand même suffisamment de retours différents, mais sans en avoir trop et sans prendre le risque de m'y perdre. Mais franchement, faites ce que vous voulez. Vous voulez avoir 20 bêta lecteurs? Prenez 20 bêta lecteurs. Vous préférez n'en avoir que 2, gardez ces deux-là. Alors je reviens sur ce que je disais au début de ce conseil, pourquoi je pense que la bêta lecture est très importante. En tant qu'auteur, il est impossible de tout voir. On va forcément laisser passer des choses. Il n'y a qu'un lecteur extérieur qui va pouvoir nous faire remarquer que bah tiens, telle chose en fait c'est pas clair. Pour nous ça nous semble peut-être très clair puisqu'on a tout dans la tête, mais pour quelqu'un qui est extérieur, eh ben pas forcément. Et ce sont les bêta lecteurs qui vont pouvoir mettre ce genre de choses en évidence, qui vont pouvoir également pointer du doigt une incohérence, qui vont pouvoir nous dire écoute ce personnage là en fait bah il marche pas très bien, je pense qu'il faut quand même l'approfondir. Les bêta lecteurs vont être ce regard extérieur qui va permettre à mon sens de faire passer un roman moyen à un roman bon et un roman bon à un très bon voire excellent roman. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour remercier encore tous mes bêta lecteurs. Je ne pourrais pas sortir mes romans sans vous. J'en profite pour faire une autre parenthèse et un petit coup de gueule par la même occasion. Quand je vois des gens qui te disent ouais non mais attends, t'es auteur, t'es pas censé plaire au lecteur, t'es censé plaire à toi. Oui, je suis d'accord que lorsqu'on écrit, on écrit pour soi. Cependant, à partir du moment où vous allez souhaiter sortir un livre, le publier, trouver un lectorat, et ben je suis désolée, ça ne marche plus. Certes, il faut que le roman vous plaise à vous, mais il faut qu'il plaise au lecteur. Si ça ne plaît pas au lecteur, vous ne vendrez pas de livre. Alors si votre but c'est juste d'écrire pour vous, bah ok. Par contre, si le but c'est de sortir un roman et de le vendre et que ce roman trouve son lectorat, eh bien si, l'avis des lecteurs compte. Alors je dis pas qu'il faut prendre en considération l'avis de tous les lecteurs, mais globalement, il va falloir que ça plaise quand même. Donc ce truc de arrête de vouloir plaire au lecteur, écrit pour toi, oui, mais dans une certaine mesure, et cela va dépendre de vos objectifs et de ce que vous voulez faire. Je reviens sur les bêtas avec une autre question concernant les bêta lecteurs, à savoir quand leur envoyer votre manuscrit. Le plus couramment, les auteurs vont, une fois leur premier jet terminé, faire une première relecture et une première réécriture avant d'envoyer au bêta lecteur. C'est ce que j'ai fait pour le dernier né. En revanche, pour les origines, j'avais envoyé directement. J'avais juste fait une relecture, mais qui ne m'avait pas servi de réécriture, elle m'avait juste servi à rechapitrer, parce que les origines, quand j'ai terminé de l'écrire, j'étais à 96 chapitres, et bon, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc ma première relecture m'a servi à rechapitrer pour arriver à 40 chapitres, et c'est donc ce rendu final que j'ai envoyé au bêta lecteur. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'il y a du positif et il y a du négatif. Le négatif, c'est que ça les oblige, eux, à travailler sur quelque chose de beaucoup plus brut, et c'est peut-être potentiellement plus dur pour eux de travailler dessus. Et l'avantage, c'est que ça m'a permis d'avoir des retours, des idées, des axes à améliorer dès le début. Donc, dès ma première réécriture, j'avais toutes ces remarques en tête. Et pour les origines, c'était vraiment intéressant parce qu'un bêta lecteur m'a fait changer la fin de mon roman, et donc forcément, ça m'a demandé beaucoup de travail sur la fin, mais aussi sur plein d'éléments qui arrivaient au fur et à mesure de l'histoire. Et là, j'étais bien contente de l'avoir tout au début. Si à l'inverse, vous préférez faire 2 voire 3 relectures avant d'envoyer votre manuscrit à vos bêta lecteurs, faites-le également, c'est vous qui voyez. 4e conseil, identifiez ses points faibles pour pouvoir y porter une attention toute particulière. Plus vous écrirez, plus vous les reconnaîtrez et plus vous pourrez par la même occasion les éviter. Mais au début, on ne connaît pas trop ces points faibles et c'est d'ailleurs en ça que les bêta lecteurs sont également très intéressants. Personnellement, mon point faible, ce sont clairement les dialogues. Je sais donc que je vais devoir y porter une attention toute particulière, même si je m'améliore quand même avec le temps. Idem pour les répétitions. Je commence avec le temps et l'expérience à savoir quels mots, quelles expressions, mais aussi quels champs lexicaux j'ai tendance à utiliser et dont j'abuse parfois un petit peu. Donc je sais
que je dois faire attention à certains mots et certaines expressions. Et d'ailleurs, les répétitions, je m'en suis rendu compte, évoluent aussi avec le temps. Les répétitions que j'avais tendance à faire systématiquement dans les origines, je ne les fais plus dans le dernier né, forcément, puisque j'y ai fait très attention, mais ça n'a pas empêché d'autres de venir se squatter. Voilà. Alors, un petit conseil justement pour traquer ces répétitions, c'est ce que j'avais fait pour les origines. Alors, vous allez vous dire, non, ma tante a fait le travail d'antidote à la main. Oui, je n'avais pas ce logiciel, j'ai donc fait ça à la main. En fait, j'avais écrit sur une feuille tous les mots et toutes les expressions et tous les champs lexicaux qui revenaient très souvent, et donc je notais tel mot il est apparu page tant à la ligne tant, et quand il réapparaissait je regardais, je me disais ouais ça va, il y a eu 5 pages entre, ça le fait, et à l'inverse je me disais là il y a eu qu'une page, non franchement c'est beaucoup trop rapproché, et ça me permettait, parce que je parlais des champs lexicaux, également de faire le lien entre des mêmes mots du même champ lexical, parce que même si des fois ce n'est pas le même mot, ça peut quand même alourdir. Moi je sais que dans les origines, j'avais le champ lexical de la respiration qui était très présent dans la première partie du roman, et même si ce n'était pas les mêmes mots, on avait quand même cette impression de répétition, et ça alourdissait vraiment le roman. Vous pouvez également sur Word taper un mot qui, vous le savez, revient souvent, et voir combien de fois il apparaît. Donc voilà, 2 petits conseils que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas des logiciels tels que Antidote, qui sont des logiciels forcément qui sont payants et que tout le monde n'a pas. 5e conseil qui va concerner le fonctionnement pour votre réécriture. Faut-il s'intéresser au fond avant de s'intéresser à la forme? Faut-il procéder par couches? Comment faut-il faire? Alors comme d'habitude, comment faut-il faire? Il faut faire comme ça nous convient à soi et pas comme ça convient aux voisins. Et là, désolé pour ceux qui disent il faut faire comme ça et pas autrement. Non, ces règles-là, ça ne marche pas. On les dégage directement. Certains vont s'intéresser au fond avant de s'intéresser à la forme, et si jamais ça fonctionne pour eux, c'est très bien. Vous pouvez essayer cette méthode, mais personnellement, je n'arrive pas lorsque je fais ma relecture à dissocier les deux. En fait, quand je vais travailler le fond, je vais automatiquement retravailler la forme. Parce que comme je le disais, j'ai un peu du mal à dissocier les deux. Et en plus de ça, je trouve ça très frustrant lorsque je suis en train de réécrire mon roman, de corriger le fond, mais en même temps de ne pas m'intéresser à la forme. Genre s'il y a une phrase qui doit être réécrite parce qu'elle est mal dite, s'il y a un problème de ponctuation ou autre, si je le vois, j'ai envie de le corriger. Donc moi, j'ai tendance à travailler sur les 2 plans en même temps. Je parlais également de travailler par couches, et ça, des auteurs le font. Ils vont s'intéresser dans un premier temps au verbe, après aux répétitions, ensuite à la description des personnages, ensuite la description des lieux, etc. etc. Alors, cette méthode, on pourrait se dire, du coup, elle est assez exhaustive, et effectivement, ça va permettre de voir beaucoup de choses, mais le petit souci, c'est que ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Forcément, si vous faites une relecture pour chaque élément, ça peut rallonger le temps de votre réécriture et de votre relecture. Si jamais c'est ce qui vous convient, et si jamais vous voulez vous lancer dans ce type de relecture, faites-le, ça fonctionne très bien pour certains auteurs. Le petit inconvénient que moi je pourrais voir, c'est que le fait de fonctionner en couches, comme ça, il y a peut-être le risque de perdre un petit peu la cohérence. Parce que si à la 5e couche, vous modifiez tel élément, mais que du coup ça ne colle plus avec un autre que vous avez modifié à la 3e, même si les couches sont censées être des éléments vraiment très différents, je pense que ça peut poser éventuellement des petits soucis. Mais là encore, ça fonctionne très bien pour certains auteurs, et si jamais vous, c'est une méthode que vous voulez essayer, n'oubliez pas, utilisez la méthode qui vous convient à vous. 6e conseil, ne pas avoir peur de supprimer. Alors, une fois que vous allez être plongé dans votre réécriture, vous allez forcément à un moment arriver à cette étape qui peut être un petit peu douloureuse et qui va constituer à supprimer des passages. Alors ça peut être supprimer un mot, supprimer une phrase, mais ça peut aller jusqu'à supprimer un paragraphe, une page entière, voire un chapitre total. Alors je sais, c'est extrêmement frustrant de supprimer ce qui correspond à des heures et des heures de travail, mais n'oubliez pas que ce qui compte, c'est le rendu final. Tout ce que vous allez faire pendant cette étape de réécriture doit servir votre roman. Et donc si jamais un passage ne fonctionne pas, si jamais un passage dessert votre roman, il va falloir le supprimer. Je sais, au début c'est compliqué parce qu'on se dit non mais attends, là franchement j'ai bossé pour rien, mais pas du tout. Ce que vous avez écrit, même si jamais vous devez le supprimer, ça vous a peut-être permis de mieux enchaîner la suite. Dans tous les cas, plus vous écrivez, plus vous vous améliorez, et en plus de ça, vous allez peut-être être en mesure d'identifier pourquoi vous avez une partie à supprimer, et ça vous permettra peut-être pour les prochains romans de ne pas reproduire cette erreur. 7e conseil, et qui fait suite au conseil précédent, ne pas avoir peur de réécrire des parties complètes. Donc là encore, ça peut être réécrire une phrase,
phrase, réécrire un paragraphe, mais des fois c'est tout un chapitre que vous allez devoir réécrire. Je l'ai vécu pour les origines, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu décourageant, mais en fait vous vous rendrez vite compte que c'est nécessaire, que c'est important, et quand vous allez relire avec ce nouveau chapitre et que vous allez vous rendre compte que bah oui ça s'enchaîne mieux, ça sert mieux le roman, et ben là tout de suite ça devient très satisfaisant. Donc voilà, ne pas hésiter à supprimer et à réécrire ce qui doit l'être. 8e conseil, passer à la version papier pour relire. Avoir une version papier de son roman, moi je l'ai remarqué et je ne suis pas du tout la seule, ça permet d'avoir une approche différente, d'avoir un regard neuf sur notamment le rythme des phrases, sur également le rythme des pages, comment s'enchaînent les chapitres, etc. Alors pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'imprimer votre manuscrit sur des feuilles A4, mais l'autre option qui peut être très intéressante, ce sont les épreuves. Souvent les épreuves, on va beaucoup s'en servir pour voir le rendu final de la mise en page, de la couverture, etc. Mais au final, on peut en commander dès le début. C'est ce que j'ai fait moi pour mes bêta lecteurs. Ce n'est pas du tout la couverture définitive, c'est une couverture que j'ai fait sur KDP en 2 secondes pour pouvoir juste tirer le livre, mais ça permet pour les bêta lecteurs et pour moi également d'avoir mon roman en fait sous format final. Et au niveau de la lecture, eh bien ça aide beaucoup, comme je le disais par exemple au niveau du rythme, ça permet d'avoir une lecture qui est vraiment différente et on peut mieux se rendre compte si jamais les chapitres s'enchaînent correctement par exemple, ce genre de choses. Ça coûte au final pas beaucoup plus cher que d'imprimer son roman sur des feuilles A4, donc voilà. Moi je vous conseille de vous servir des épreuves, pas seulement pour voir si jamais la couverture est bien, mais également pour votre relecture. 9e conseil, lire à voix haute. Alors moi je m'en sers pour mes dialogues, parce que comme je le disais, c'est mon point faible, mais je le fais aussi des fois pour d'autres parties, vous pouvez très bien lire à voix haute tout votre roman. Alors en quoi c'est intéressant? Alors moi pour les dialogues, le fait de les lire, de les jouer, vous pouvez le faire tout seul ou avec une autre personne pour vous donner la réplique, ça permet de voir quand une phrase ne marche pas, quand une réplique ne fonctionne pas, ça va vous permettre de vous rendre compte que bah oui effectivement cette phrase-là, une fois qu'on l'a dit à voix haute, on se rend compte que personne ne dirait ça dans la vraie vie. Mais ça peut marcher, comme je le disais, pour tout le reste de votre roman. Ça peut vous amener une lecture un petit peu différente. Et comme je le disais précédemment pour le fait d'imprimer sur une version papier, toutes ces petites choses qui vont vous permettre d'avoir un regard un petit peu neuf, de vous proposer une lecture un petit peu différente, bah tout ça, ça peut vraiment vous aider pour la relecture et du coup après pour la réécriture de votre roman. Dernier conseil, et je pense que c'est le plus important, ne pas se décourager. La relecture et la réécriture de son roman, ou plutôt les relectures et les réécritures de son roman, parce que souvent il n'y en a pas qu'une, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que l'écriture de votre manuscrit. Moi je prends l'exemple des origines et j'ai eu 6 relectures, 6 réécritures, certaines étaient très longues, très grosses, mais ça m'a pris un temps fou. Mais au final je ne regrette pas d'avoir fait tout ce travail. Si jamais je m'étais arrêtée à la 3e ou la 4e, ça va paraître évident ce que je vais dire, mais j'aurais pas le rendu que j'ai forcément après 6 réécritures. Alors certes, parfois c'est un petit peu décourageant, certes parfois on en a un petit peu marre parce que c'est long, mais tenez le coup. Ne bâclez surtout pas cette étape. Cette étape, certains l'adorent, d'autres la détestent. Moi, je suis un petit peu entre les deux. À chaque fois que je l'entame, je me dis chouette, c'est une étape supplémentaire qui me rapproche de plus en plus de la publication de mon roman. Mais je vais pas mentir, il y a des moments où c'est long, il y a des moments où c'est fastidieux, il y a des moments où j'ai envie de passer à l'écriture du suivant, mais il ne faut pas lâcher. Et comme je l'ai dit, inutile de comparer le temps que vont vous prendre vos relectures et vos réécritures au temps d'autres auteurs. On est tous différents. Certains vont extrêmement travailler leur premier jet et donc forcément auront moins à retravailler lors de la réécriture. D'autres, à l'inverse, ne se posent absolument pas de questions lorsqu'ils écrivent leur premier jet, en ayant en tête qu'ils vont devoir passer plus de temps à la réécriture. L'expérience aussi, plus vous allez écrire, plus vous saurez écrire et plus votre premier jet va être bon et moins vous aurez de choses à retravailler par la suite. Ne vous comparez pas avec les autres, trouvez la méthode qui vous convient à vous. C'est valable pour cette étape comme ça l'est pour toutes les autres étapes de l'écriture. Je n'ai pas abordé la partie correction dans cette vidéo car c'est selon moi une étape qui vient après et je voulais vraiment me focaliser sur la relecture et la réécriture dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres auteurs. Likez si jamais vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper toutes les autres vidéos qui arriveront. Je sors une vidéo chaque semaine. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et écrivez bien!